Bonjour à tous. Pour commencer, désolé si j'ai une marque blanche à ce niveau, c'est de la crème, ne vous inquiétez pas. Ne faites pas attention au bordel qu'il y a dans ma chambre, je suis en train de faire les cartons pour quand j'aurai mon appartement. Ensuite, je voulais vous dire que ça y est, mon séjour à Disney approche. C'est dans une semaine. À cette occasion, je voulais partager avec vous 50 secrets ou choses à savoir sur Disneyland Paris. Allez, c'est parti! Premièrement, Disneyland Paris ouvre en 1992 sous le nom de Euro Disneyland. Walt Disney étant mort en 1970, les travaux se déroulent sous la supervision de la Walt Disney Company de l'époque, Michael Eisner. Le parc se situe en France, mais ça n'a pas toujours été sûr à 100%. Cependant, Michael Eisner a décidé de rendre hommage aux origines françaises de Disney en implantant ce parc en France. En effet, si vous ne le saviez pas, la famille Disney était originaire du village d'Isigny en France, a ensuite émigré aux États-Unis et au cours des siècles, d'Isigny s'est transformé en Disney. On peut d'ailleurs voir de nombreux détails à la France dans le parc. Rien que sur le château, il y a par exemple des escargots de Bourgogne qui sont peints à la feuille dorée, plein d'autres petits détails. Le parc Disneyland est divisé en 5 landes. Il y a Main Street USA, le premier land de lequel on arrive. Il y a Fantasyland, le land qui se trouve en face de nous quand on arrive. Adventureland, Frontierland et Discoveryland. Lors de sa construction, le château a nécessité l'usage de plusieurs médias rares, comme pour les vitraux, les tapisseries et j'en passe. Disneyland Paris supporte la mixité. En effet, environ 50% des employés sont des femmes. D'ailleurs, le PDG de Disneyland Paris est aussi une femme. Elle s'appelle Natasha Rafalski. Main Street USA est l'avenue commerciale du parc. Elle est inspirée de la ville natale de Walt Disney. Main Street a été construit d'une certaine façon pour que les bâtiments semblent plus grands et que l'avenue semble plus longue. Même si le château se trouve en plein centre de Disneyland Paris, il appartient en réalité à Fantasyland. Il a été construit de telle manière, peu importe l'heure de la journée, le soleil ne sera jamais derrière. Un endroit peu fréquenté est en dessous du château. En effet, un animatronique de 27 mètres de long se cache en dessous du château. Vous pourrez le retrouver dans la tanière du dragon. Une des attractions emblématiques de Fantasyland est It's a Small World. À elle seule, elle rassemble plus de 500 objets et poupées animées. La chanson emblématique de cette attraction, qui rentre vraiment dans la tête, a été composée par les frères Sherman. Aviez-vous remarqué que sur le carrousel de Lancelot, ce sont en fait des lances qui servent de piliers externes. Dans ce land, il y a également des attractions qu'il faut avoir fait au moins une fois dans sa vie si on va à Disney. C'est l'attraction de Blanche-Neige et celle de Pinocchio. Mais je dois vous avouer que les rides ont très mal vieilli et que selon moi, le parcours est un peu trop brutal. Un peu en retrait du land, c'est-à-dire tout au fond, il y a le pays des contes de fées. Ce n'est pas une grosse attraction, il n'y a pas beaucoup de queue, mais c'est quelque chose à voir. Au rez-de-chaussée du château de la Belle au Bois dormant se trouve une boutique qui ne vend que des articles de Noël, et ce tout au long de l'année. Elle s'appelle simplement la boutique du château. Dans un recoin de Fantasyland se cache la pizzeria Bella Notte, qui est sur le thème de La Belle et le Clochard. Évidemment, ce quartier représente l'Italie, et la pizzeria est donc un peu penchée, tel le tour de Pise. D'ailleurs, ce passage est très mal éclairé la nuit. Le restaurant au chalet de la marionnette est dans le thème de Pinocchio. Ainsi, il se trouve entre Fantasyland et Adventureland, puisque dans une première partie, c'est vraiment fantaisiste, et une partie est un peu plus aventure,
quand ils sont dans le ventre de Sinistro la baleine. Dans l'entrée principale d'Adventureland, il y a un grand lustre en or et en joyaux qui a été offert à Disneyland Paris par un roi d'un pays du Maghreb, il me semble. Non loin de l'entrée, justement, il y a un magasin qui s'appelle la Girafe Curieuse. Et il y a une statue de girafe qui est plantée au-dessus de nos têtes et qui nous regarde en mangeant des feuilles. Il y a un passage quasiment secret vers Frontierland qui se trouve près du passage enchanté d'Aladin. On l'oublie encore trop souvent, mais la saga de films Pirates des Caraïbes est tirée de l'attraction qui porte le même nom à Disneyland et non l'inverse, car il faut savoir que cette attraction existait déjà à l'époque du premier parc Disneyland en Californie, c'est-à-dire je crois en 1955. En parlant de Pirates des Caraïbes, quand vous êtes dans le Railroad et que vous passez dans Adventureland, vous pouvez entrevoir une des scènes de Pirates des Caraïbes qui se trouvera un peu en dessous de vous. Dans l'attraction Pirates des Caraïbes, il y a également une scène de duel à l'épée qui est propre à la France. Elle n'existe pas dans les autres parcs Disney dans le monde. Dans cette zone un peu pirate, on pourra souvent retrouver le logo des pirates justement. Et regardez bien les poignées des sables, ce sont en réalité des bouteilles de Coca-Cola. Parce que Coca-Cola a toujours été l'un des partenaires officiels de la destination. Depuis l'étage le plus haut de la cabane des Robinson, on peut entrevoir, quand il fait beau, le sommet de la Tour Eiffel. Il y a des passages dans les grottes d'Adventureland. Et lorsque l'on s'aventure dans ces passages, on peut parfois trouver des squelettes qui sont là. Entre Adventureland et Frontierland, il y a une zone un peu Afrique, Mexique, pour faire la liaison entre les deux landes.